pu la situation? Est-ce que vous avez pu parler avec votre client? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Si oui, qu'est-ce qu'il a vu? J'ai pas pu parler avec lui. J'ai quand même parlé avec l'un de ceux-là, de ceux-là qui assurent sa protection. Voilà, avec M. Keita. Voilà, alors dites-nous, comment vous analysez tout ça? Comment vous expliquez cette situation? Bon, je pense qu'on aurait dû prendre les dispositions sécuritaires pour éviter que cela arrive. Et je ne sais pas si vous suivez très bien ces procès. Pourtant, dans ces procès, j'ai eu à poser des questions par rapport à ça. Parce que c'est lui qui est considéré aujourd'hui, en attendant que nous ayons tous les éléments de preuve autour et de cette affaire, M. Verny Pivi, sergent de son État, c'est un monsieur qui avait fait l'objet de condamnation avec d'autres coupeurs de route. C'était sous le magistère de Maître Kabelet. Et puis, lorsqu'ils ont été condamnés par la cour d'assises pour des faits d'association de malfaiteurs, d'assassinat et de vol à main armée, alors Maître Kabelet n'a pas hésité à le radier de nos forces de sécurité. Alors, moi, j'ai attiré l'attention, j'avais même eu à poser la question à M. Pivi s'il le connaissait. Il avait dit non, qu'il ne le connaissait pas. Et il y a un autre là, du nom de Kobeko, qui avait ramené les recrues de Kalea. C'est lui qui avait ramené les recrues de Kalea à Kalea après les événements du 28 septembre. Kobeko. Alors, et un certain Kobeko Biavogi, je crois, adjudant de son État. Alors, je suis tout à fait étonné que les dispositions ne soient pas prises parce que il y avait des rumeurs qui couraient depuis l'année dernière. C'était exactement courant novembre que Kobeko, pardon, comment il s'appelle, Verny Pivi et certains de ses proches seraient en train de préparer un assaut. Alors, nous avons alerté à l'époque, mais je suis franchement déçu par rapport à ce qui est arrivé et qui n'est pas de nature à mettre à l'abri ceux qui sont à la maison centrale. Alors, franchement, je crois que les dispositions doivent être prises pour éviter que de tels événements malheureux se reproduisent. Alors, maître, au regard de l'évolution du procès des massacres du 28 septembre, quelle inspiration vous recevez effectivement d'une telle action qui est menée pendant que le procès est vraiment en plein cœur et en cours et est en train de partir vers la présentation de beaucoup d'éléments et de beaucoup de témoignages qui sont en faveur effectivement de votre client? Bon, et si il s'avère que c'est M. Verny et Pivi qui est à l'origine de cette situation, alors il ne s'agit ni plus ni moins que l'expression d'une volonté tendant à soustraire des accusés et au jugement qui est en cours, au procès qui est en cours. Ce qui est fort regrettable, c'est qu'il n'est pas de nature non seulement à faire la lumière sur tout ce qui s'est passé, ce qui laisserait croire que les accusés qui seraient impliqués dans cette situation, alors cherchent à ne pas permettre que la justice soit faite. Donc, franchement, c'est une situation qui est fort déplorable, que nous devons tous regretter, mais il serait prématuré quand même de se prononcer sur ces faits, en attendant que tout soit clair. En tout cas, s'il est établi que les personnes, les accusés qui les ont suivis, que ces accusés-là les ont librement suivis et que c'était des concerts qu'ils auraient agi, alors je crois que cela prouve que ces accusés alors savent
qu'ils sont quelque chose pour les faits qui leur sont reprochés et que le seul moyen qui leur reste, c'est de fuir la justice de leur pays comme moyen de défense. Oui, Maître Lancinet, vous faites bien effectivement de dire la condition de mettre au conditionnel et de si ils les ont suivis librement, puisqu'on apprend que le colonel Tchekboro affirme déjà que justement, pour reprendre l'expression, la fameuse expression de votre client, il a donné sa position, donc il n'a pas été arrêté. Est-ce que cela pourrait quand même lui justement venir un peu nuancer et on peut parler d'enlèvement et non d'évasion? Oui, bon, dans tous les cas, ces déclarations proviennent à la fois de M. Tchekboro et de son conseil. Alors, nous attendons les éléments d'enquête pour savoir si effectivement M. Tchekboro est parvenu à donner sa position, si effectivement M. Tchekboro avait été enlevé et il ne s'était pas évadé. Alors je crois que, comme je le disais tantôt, soyons patients pour voir l'issue de tout ce qui est en train de se passer, pour pouvoir faire une meilleure analyse, pour éviter de se tromper. Voilà. Maître, est-ce que, au regard de ce qui se passe, on ne peut pas tirer un enseignement selon lequel il faut aller peut-être plus vite dans ce procès, parce qu'on a connu quand même une grande lenteur pour ce qui est du déroulement du procès des événements du 28 septembre 2009. Et ce sont des interruptions, c'est des renvois. Est-ce qu'aujourd'hui, cela ne nous enseigne pas qu'il faut aller le plus vite que possible pour arriver au terme, n'est-ce pas, de ce procès? Bon, et quoi qu'il en soit, nous sommes dans un procès pénal, un procès criminel. Alors, et la justice ne rime pas avec la précipitation. Il faut prendre tout le temps pour que les faits soient examinés et avec toute la sérénité requise. C'est à ce prix que nous pouvons avoir une meilleure justice. Parce que si l'on se précipite et que l'on n'examine pas les faits, alors dans toute leur plénitude, il est possible que ces procès, disons, débouchent sur une erreur judiciaire, ce que personne ne souhaite. Et vous savez que dans cette affaire, les enquêtes n'ont pas été minutieusement menées, pour ne pas dire qu'il n'y a même presque pas eu d'enquête préliminaire dans ces procès. Tout s'est passé devant le pool des juges d'instruction. Alors, au cours des débats, vous avez dû suivre cela. Il n'y a pas eu pratiquement d'enquête dans ces procès. Donc, ça veut dire que c'est pendant ces débats que nous sommes en train d'assister à une véritable investigation alors, dans ces procès. Et comme vous le savez, on a coutume de dire que la dernière instruction se passe à la barre. Donc, je crois que nous devons faire en sorte que tout se passe dans la plus grande sérénité et qu'il soit permis à tout le monde de se défendre et que le procès soit conduit aussi en toute sécurité. Il appartient à l'État d'assurer la sécurité